Vincent Hervouette, l'UNESCO élit son directeur général. Premier tour ce soir, c'est le dénouement d'une campagne qui dure depuis des mois. Une bataille acharnée à coups de petits fours, de promesses, parfois d'enveloppes. L'UNESCO, c'est l'agence de l'ONU pour la culture. Le machin dans le machin. Les bâtiments des années 50 sont derrière l'école militaire. Ils semblent avoir été déménagés de Brasilia. Ils ont souffert un peu en route. Et quand on demande combien de gens y travaillent, on vous répond un quart. Des hauts fonctionnaires. Dans les délégations, il y a une légion d'espions. Et puis 200 ambassadeurs qui finissent une carrière à Paris, il y a pire comme exil. Certains ont même acheté leur poste. On se souvient du marchand d'armes brésilien Pierre Falcone, qui était ambassadeur de l'Angola. L'Angola en guerre se fichait de l'éducation, des sciences et de la culture. Elle préférait l'artillerie. Puis il y a aussi Jean d'Ormesson, qui a dirigé pendant des décennies la revue de sciences humaines. Car l'UNESCO, c'est ça. Il y a des conférences, des programmes éducatifs, des missions d'évaluation. C'est savant, c'est politique aussi. Une résolution l'an dernier a réussi à nier le caractère juif de Jérusalem. Mais le truc que tout le monde retient, c'est l'inventaire du patrimoine mondial. Pour l'élection, un autre inventaire mondial, donc 9 candidats, mais il paraît que c'est le tour des Arabes. Alors il y a un Qatari qui fait une campagne dorée sur tranche, évidemment. L'Égypte présente une femme, mais pour les droits de l'homme, c'est un handicap d'être ministre du maréchal Sissi. Reste une Libanaise qui incarne le meilleur du mélange des cultures et elle connaît l'institution par cœur. Et puis, il y a l'ancien ministre de la Culture de François Hollande, Audrey Azoulay, ce qui pourrait laisser croire que la France est un pays arabe. C'est excessif. Sa candidature pose problème, Vincent ? Il y a une règle tacite, le pays hôte renonce à diriger l'institution. Il n'y a jamais eu d'Américain à la tête de l'ONU, ni d'Autrichien pour diriger l'OSCE à Vienne. Le FMI à Washington est piloté par des Européens, on se souvient de Dominique Strauss-Kahn, il a fait beaucoup pour l'image de la France. L'équipe Hollande aussi. C'est-à-dire ? Eh bien, au printemps, Ségolène Royal a voulu la direction du PNUD, l'agence de l'ONU pour le développement. Elle a raté l'oral, et oui, il faut parler anglais. Philippe Douste-Blazy a lui aussi été récusé en janvier à la tête de l'OMS. François Hollande lui-même se serait bien vu président du Conseil européen, poste pourtant réservé aux dirigeants de petits pays. Que des candidatures d'excellence, on se croirait à l'Eurovision. Un arriviste qui n'arrive pas, c'est triste, mais l'arrogance plus l'impuissance, ça fait un cocktail sinistre. Pas un cocktail d'ambassade. Vincent Hervouette. Europe 1.